Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage pour les Verseaux pour le mois de juin 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, comment on va procéder ce mois-ci? Je vérifie juste un truc, oui c'est bon. Alors, ce mois-ci, on va tout d'abord tirer une carte qui va en fait nous offrir, nous donner la pierre que vous allez pouvoir utiliser durant ce mois de juin pour vous épauler, pour vous aider durant ce mois. Donc ça va souvent correspondre à ce qui va être difficile pour vous ce mois de juin. Cet oracle s'appelle en espagnol Los Espíritus Cristal. Moi j'ai l'oracle en espagnol. J'ai donc traduit en amont tout le nom de toutes les pierres sur mon téléphone ainsi que les quelques mots ici de la signification. Donc je vais utiliser mon téléphone juste à ce moment-là de la vidéo. Voilà, comme ça, parce que je ne connais pas évidemment tous les noms des pierres en français, enfin la traduction en fait. Et je voulais avoir la vraie signification du livre. Je me suis dit que j'allais le traduire en amont plutôt qu'à chaque fois réfléchir pour certains mots parce que je ne suis pas non plus bilingue à 100% en espagnol. Voilà. Ensuite on va utiliser l'oracle des miroirs que j'ai déjà utilisé pour les différents thèmes d'ailleurs qui vont être différents du mois de mai, pardon. Donc vous allez découvrir ça tout au long de la vidéo et puis à la fin vous aurez un message avec l'oracle du chemin spirituel. En fait il y aura deux messages et vous choisirez l'objet en fait qui vous attire le plus et ça vous apportera le message qui vous correspond. Allez, on va commencer avec la pierre. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la pierre pour les Verseaux? Oups. Pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Super, ça vient vite, c'est cool. Voici votre pierre, il s'agit de la labradorite. Celle-ci, je connais la traduction en français. Vous avez beaucoup de lumière là, non? Hop, voilà, la labradorite. Je vais juste vous lire la signification. Ah non, je ne suis plus dessus. Numéro 35. Voilà, la labradorite. Donc au niveau de la signification, cette pierre va pouvoir vous aider pour vous éveiller à la magie intérieure. Elle nous parle de mystère, de synchronicité, donc tout ce qui va être envoyé par l'univers. Et aussi d'aide de sources inattendues. Donc des vraies surprises et des surprises positives qui vont pouvoir vous aider. Donc cette pierre va vous épauler pour vous éveiller un petit peu à la magie, pour peut-être mieux percevoir, apercevoir, recevoir les messages qui vont vous être envoyés. Parce que parfois on reçoit des messages et puis on se connecte pas trop en fait, ou on a du mal à voir que ce sont des messages. Donc cette pierre peut énormément vous épauler durant ce mois de juin, les Verseaux. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'informations l'écriture en français parce que je me suis dit que ça allait être difficile parfois de comprendre quelle était la pierre juste en m'écoutant, comme en plus parfois je parle vite, etc. Donc là vous aurez la traduction en français aussi dans la barre d'informations si vous voulez vous procurer cette pierre. Ce que je vous conseille pour votre mois de juin, elle peut énormément vous aider dans ce qui va être un petit peu difficile ou ce qui va un peu vous manquer durant ce mois de juin. D'ailleurs, vous avez en barre d'informations les liens pour vous procurer les oracles, ainsi que le nom des créateurs des oracles que j'utilise dans chacune de mes vidéos, c'est toujours le cas. Mais je ne vous mets pas de lien pour vous procurer la pierre que je vous conseille pour le mois de juin. Tout simplement parce que moi je n'achète jamais mes pierres sur internet. Pour moi une pierre ça ne s'achète pas en ligne, en tout cas moi c'est comme ça que je décide et que je préfère en fait procéder. Après chacun fait comme il veut, moi je m'en fiche de où vous achetez vos pierres, mais moi je ne vous conseillerais pas de site parce que déjà je n'ai jamais acheté sur aucun site, donc je ne vais pas vous conseiller un site que je ne connais pas, dont je ne connais pas la provenance des pierres, etc. Pour moi ce serait pas honnête envers vous et moi j'ai envie d'être honnête envers vous.
Donc voilà, si jamais vous habitez en Vendée ou que vous êtes dans le coin ou que vous y allez en vacances, n'hésitez pas à me contacter par mail et à me demander mes adresses. Moi je suis vendéenne, donc évidemment j'ai mes boutiques de pierres en Vendée dans lesquelles j'achète toutes mes pierres. Donc si ça vous intéresse pour acheter vos pierres là-bas, n'hésitez pas à me contacter et à me demander mes adresses, je vous les partagerai avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas, vraiment ça me dérange pas du tout, ça me fait plaisir au contraire. Voilà, et puis voilà pourquoi je ne partage pas de site internet, mais bien sûr si vous c'est comme ça que vous préférez acheter vos pierres, n'hésitez pas, hein, chacun fait comme il veut. Vraiment en spiritualité il n'y a pas de règle, chacun fait avec son ressenti. Moi je préfère toucher les pierres, choisir la forme, la taille, si elle a des stries, si elle n'a pas de stries, etc. Mais chacun fait comme il souhaite, chacun fait comme il veut. Moi je vous dis juste que je ne vais pas vous proposer de sites que je n'ai pas vérifié en fait avant, donc voilà. Mais si vous connaissez pas de magasin, essayez de vous renseigner hein, sur internet ou avec le bouche à oreille. Voilà, je peux pas trop, n'hésitez pas aussi à aller sur Google Maps, enfin bon. Voilà, je connais pas évidemment toutes les boutiques de pierre de France ou même du monde entier hein, pour ceux qui me regardent et qui ne sont pas en France. Voilà, je peux pas vous aider malheureusement, j'en suis désolée. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs avec les différentes catégories et je vais déjà le purifier. Il faut éliminer les énergies des tirages précédents. Et on va commencer avec le premier thème et il s'agit du côté professionnel. Que vous soyez en activité ou pas, on va voir ce qui va se passer au niveau du travail pour vous pour le mois de juin. Allez, que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les Verseaux pour le mois de juin? On va pas la prendre. 2022 s'il vous plaît. Au travail pour les Verseaux pour le mois de juin 2022. Ok, super. Ah ben, la carte de la clairvoyance est retombée. Donc si elle est retombée, c'est vraiment qu'elle, on la veut. Bon, alors vous allez avoir une ouverture au niveau professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Cette ouverture, vous la... En fait, c'est bizarre que la clairvoyance retombe dedans. Est-ce que c'est un travail qui va vous permettre d'allier vos croyances, votre clairvoyance, vos dons en fait de spiritualité avec votre travail peut-être. D'ailleurs vous vous souvenez, hein, on a eu message de l'univers etc. en carte, hein, donc c'est peut-être un cadeau justement de l'univers. Il va y avoir des synchronicités durant ce mois de juin et cette pierre va vous aider à les voir, à vous en rendre compte, à capter les messages. Donc là au niveau du travail, votre clairvoyance va être liée à votre travail, ça c'est plutôt positif. Peut-être que vous allez pouvoir créer votre entreprise grâce à un homme qui va vous être envoyé et qui va vous permettre de vous aider à vous développer au niveau spirituel. Par exemple, si vous tirez les cartes, peut-être que vous allez pouvoir enfin monter votre entreprise, ou alors cet homme qui peut-être vend des pierres, chez qui vous allez aller acheter votre labradorite, vous allez lui parler du fait que vous tirez les cartes, il va vous dire ah mais c'est vrai, Edith, si vous veniez tous les vendredis matins dans ma boutique pour tirer les cartes aux clients, et puis voilà, vous allez créer comme un accord ensemble, et voilà, il va se passer quelque chose, il va y avoir une entraide, voilà, il y a quelque chose de très sympa là qui se profile pour vous. Je le sens là, je me sens très emballée, je me sens très énergique, très souriante, très, vous savez, un peu, c'est trop cool ce qui se passe quoi, c'est waouh. Donc voilà, vous allez au niveau du travail avoir une proposition, une ouverture, peut-être qu'aussi c'est un collègue avec qui vous allez enfin pouvoir discuter de tout ça, vous allez enfin pouvoir allier travail, clairvoyance, votre don, etc. Voilà, votre don va vraiment s'exprimer au travail durant ce mois de juin, que vous soyez en activité ou pas, je le répète encore une fois. C'est top, je suis trop contente pour vous, les Verseaux. Allez, on va passer au deuxième point et il s'agit du côté relationnel, donc que ce soit sentimental, amical ou même familial. Allez, que se passe-t-il sur le plan relationnel pour les Verseaux pour le mois de juin? Oups.
2022, s'il vous plaît. Sur le plan relationnel pour nos amis Verseau. Hop, l'amour, l'amour, l'amour. Ah! Eh bien, vous allez avoir quelque chose de nouveau sur le plan sentimental, amoureux. En tout cas, les énergies sont vraiment là pour vous pousser dans les bras de quelqu'un ou pour que votre union soit un petit peu renforcée. Voilà, sur le plan relationnel, la fécondité, c'est vraiment quand on est créateur d'un nouveau projet. La différence avec la naissance, c'est que oui, pour la fécondité, on est vraiment acteur de cette naissance, alors qu'une naissance, c'est pas forcément de notre fait, mais là, c'est vous qui allez créer, vous êtes acteur de cette union au niveau amoureux. On peut avoir des mariages, des grossesses ou des projets de mariage, projets de grossesse, ça peut être un emménagement. Pour moi c'est vraiment sur le plan sentimental, mais ça peut aussi être sur le plan amical évidemment, puisque l'amour est universel, mais je pense plus quand même à de l'amour amoureux, ok. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir un engagement, enfin voilà, il y a vraiment des énergies qui sont là pour vous pousser, pour vous aider, pour vous élever au niveau amoureux, pour vraiment enrichir le truc et passer à une nouvelle étape. En fait, une nouvelle étape va être franchie sur le plan relationnel et surtout amoureux. Donc c'est cool. Que vous soyez célibataire ou pas, les énergies sont là à vous pousser dans les bras de quelqu'un. Donc c'est vraiment chouette. Vous avez un bon mois, un bon mois de juin. De toute façon, on l'avait avec la pierre, qui déjà nous annonçait que vous alliez avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de beaux messages, etc. Donc c'est cool. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, vous avez un quand même très bon mois de juin, les Verseaux. Donc profitez-en. Avant l'été, là, ça peut vous ressourcer pas mal. Donc c'est cool, je suis contente pour vous. On va passer au troisième thème et il s'agit de vos points forts. On va voir qu'est-ce qui va être le plus facile ou le plus reposant pour vous ce mois de juin. Quels sont les points forts pour les Verseaux pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît? Quels sont leurs points forts pour nos amis Verseaux? On a le rêve. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Oh. Alors ces cartes, ce mois-ci, elles font que tomber en même temps. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un truc au niveau du pays? Bon. Allez, quels sont les points forts pour les Verseaux pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît? Bon, on va prendre celle-ci. Il y en a deux. Évolution, loi. Donc la loi, le verdict. Bon. Peut-être qu'il va enfin y avoir une décision de justice dont vous rêviez. Il va enfin y avoir une décision qui va vous permettre d'évoluer. Ça va énormément vous faire du bien durant ce mois de juin. C'est ce que vous attendiez depuis longtemps. C'est enfin cette réponse positive qui répond positivement à un rêve, à une demande, à un souhait de votre part. Ok, donc peut-être qu'on est sur le plan amoureux, vous aviez demandé à ce qu'il y ait un engagement supplémentaire dans cette relation et on va enfin vous répondre oui pour l'évolution. Ça peut également être au niveau professionnel par rapport à cette ouverture. En tout cas, point positif de votre mois de juin, on vous répond, en tout cas, après une longue attente, et on vous donne la réponse, entre guillemets, de vos rêves. Parce qu'on a la carte de l'évolution du rêve. Donc, bon, voilà. Donc, vous allez enfin avoir une réponse positive à votre demande, à votre souhait. Donc ça, c'est vraiment top. Franchement, votre mois de juin, les Verseaux, je suis assez jaloux. Je me transformerai bien en Verseau durant ce mois-ci. Bon. On va passer au dernier thème, les Verseaux, et là il s'agit de vos points faibles. Alors ça se trouve vous n'allez même pas en avoir vu le mois de rêve que vous avez. On va voir ça. Quels sont les points faibles pour les Verseaux pour le mois de juin 2000? Bon, on va prendre celle-ci, l'étranger. Les points faibles, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2022 pour les Verseaux. Bon, même dans vos points faibles, vous avez le miroir magique qui embellit tout ce qui se passe.
En fait, je comprends pas trop ce que ça veut nous dire. Bon. Au niveau des points faibles... Au niveau des points faibles... J'ai du mal à comprendre le sens là de ce que je vois, de ce que je ressens. Bon, au niveau des points... Puis en plus, vous avez des belles cartes en fait au niveau des points faibles. Peut-être que vous allez avoir du mal à être tranquille, du mal avec... vous allez peut-être avoir du mal à être tranquille, à être serein parce que il va tellement y avoir d'engagement, il va tellement y avoir de nouvelles choses que ça va vous paraître un peu trop beau pour être vrai. Vous allez pouvoir douter de ce qui se passe, avoir l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Or non, hein, c'est vrai que c'est un beau mois, hein, mais vous le méritez. Ne pensez pas que ça ne... Vous savez, des fois, il nous arrive des belles choses et on se dit mais pourquoi moi je mérite pas ça. Mais si vous le méritez, ça risque de vous paraître pour quelqu'un d'étranger. En fait, vous allez vous dire mais ça me concerne pas, c'est pas pour moi tout ça. Mais si, c'est magnifique, oui, mais vous le méritez. Ne doutez pas de ça. Certes, c'est magnifique ce qui se passe, mais ne soyez pas angoissés, pardon, ça peut durer. Hein. Souvent, quand c'est trop beau pour être vrai, on se dit bon, quand est-ce que va arriver la couille? Excusez-moi pour mon vocabulaire, mais on se dit quand est-ce que ça y est, quand est-ce que ça va mal tourner? Parce que là, c'est trop beau pour être vrai. Quand est-ce que ça va mal se passer? Bah non, en fait, il n'y a pas de raison. Soyez fiers, soyez contents, soyez heureux les Verseaux, profitez de ce mois, parce que c'est pas tous les mois comme ça, donc profitez-en. Il y a beaucoup de nouvelles choses riches et qui vont vous apporter beaucoup ce mois-ci, mais profitez-en, vous le méritez, ne pensez pas que c'est trop beau pour être vrai, voilà, vous le méritez. Je vais être honnête avec vous, si tous les signes avaient ce point faible là, c'est-à-dire de douter parce que c'est trop beau pour être vrai, franchement le monde irait mieux je pense. Donc franchement vous avez un très beau mois, hein. Vraiment vous êtes chanceux les Verseaux pour ce mois de juin. On va passer au message. Alors j'aurais voulu laisser... Bon, je vais un peu avancer les cartes parce qu'il y en a tellement qui sont sortis qu'on va plus avoir de place pour le message. Hop. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Est-ce que vous les voyez? Pas trop? Si, c'est bon. Alors, je vais tirer les cartes et puis je vous présenterai les deux objets à la fin, même si vous les voyez déjà un petit peu. Allez. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Ça, je vais l'avancer encore un peu. Hop. Et c'est parti. Quel est le message pour les Verseaux qui choisiront l'arbre cœur? Oups, il y a tout qui tombe. Pour le mois de juin 2000. Ok, c'est celle-ci. J'adore. J'ai vu la carte, je vous expliquerai après pourquoi j'adore. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les Verseaux qui choisiront la fleur pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Pour les Verseaux qui choisiront la fleur, ce sera... Voilà, il y en a deux. Le message pour les Verseaux pour le mois. Super. Bon, il y en a deux encore. Bon, ben on va les laisser. Vous devez avoir deux messages. Alors, c'est comme ça. Alors, le premier objet, il s'agit d'un arbre cœur. Donc, c'est un arbre fait par ma petite sœur que j'aime énormément. Il s'agit d'un arbre et au bout des branches, vous avez des petits cœurs. Voilà. Le deuxième objet, il s'agit d'une fleur. Alors, en fait, j'avais pas de fleur chez moi. Donc, en fait, c'est une pince. Mais voilà, on va l'appeler la fleur bleue. Il y a beaucoup de lumière là, ça éblouit. Oups, il n'y a plus rien. Bon, on va l'appeler la fleur bleue. Alors, je vous laisse faire votre choix. Je vous propose de penser à une situation qui vous taraude, qui vous intéresse, qui vous questionne. Et du coup, ça vous apportera un message, un conseil par rapport à cette situation. Donc, choisissez l'objet qui vous attire quand vous pensez à ça. Sinon, vous pouvez aussi penser à quelqu'un avec qui vous avez envie d'avoir un message par rapport à cette relation avec cette personne. Donc voilà, vous pouvez juste penser à cette personne et choisir l'objet qui
vous attire quand vous pensez à cette personne. Alors, ça vous éblouit, mais si je baisse, la lumière clignote. Donc voilà, je vais laisser comme ça, je suis désolée si ça vous éblouit. Voilà, si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous laisse mettre pause car je vais dévoiler les messages. Alors, pour les Verseaux qui ont choisi l'arbre-cœur, voici votre réponse. Et pourquoi j'ai dit j'adore? Tout simplement parce que c'est la carte où nous avons un arbre. Donc ça correspond plutôt bien à l'arbre-cœur quand même. Voici votre message. C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Donc peut-être que là il faut recommencer le jugement. Un arbre dont les racines sont moisies, dans le sens vraiment il y a de la moisissure, ne peut pas bien se développer, il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas puiser dans la terre pour prendre ses ressources, les ressources dont il a besoin pour s'épanouir, pour grandir. Donc si les racines ne sont pas bonnes, si les bases du projet, de la relation, etc. ne sont pas bonnes, il faut reprendre les bases, il faut recommencer, il faut les reconstruire. Parce que si par exemple vous avez commencé cette relation sur une base malsaine, avec une dépendance affective, ou en tout cas une dépendance, et puis comment dire, quand on met pas son dévolu, mais quand on manipule, avec du contrôle sur l'un des deux dans la relation, ça pourra pas vraiment aller mieux après, ou alors il faut reprendre les bases tout de suite maintenant et dire écoute, on a commencé comme ça, mais là moi ça ne me convient plus. Donc soit on change de principe, soit on change de fonctionnement là dans notre relation, soit moi j'arrête et puis on s'arrête là, c'est terminé. Il faut, et si on parle pas d'une relation, il faut reprendre les bases, il faut recommencer. Là, les bases ne sont pas assez solides, les bases ne sont pas saines. Voilà, donc il faut recommencer. Ok ? On peut aussi parler de votre famille, qu'il faut peut-être remettre en question l'éducation que vous avez reçue. D'accord ? Allez, pour les Verseaux qui ont choisi la fleur, vous avez 2 messages, quelle richesse. Le premier message, voici le message. Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Et on a une chouette qui tient un chronomètre entre ses pattes. Je vais plutôt m'appuyer sur la deuxième carte pour développer remarquez, d'accord. Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Et on a une barrière qui se brise. Alors là, on vous dit, pas de stress, le projet va avoir lieu. Même si c'est pas le moment, il aura lieu. Plus tard peut-être, mais il aura lieu. Et on vous dit, continuez à avancer. Parce que même s'il ne se réalise pas tout de suite, en fait je me concentre sur les 2 messages. Je vous ai dit que j'allais me concentrer uniquement sur celui-là, mais non, parce que je trouve que c'est vraiment la même chose. Donc il y a un ralentissement dans votre projet, mais on vous demande de continuer à avancer parce que vous avez les clés en main. C'est juste pas le bon moment. Mais continuez, ne vous découragez pas. Voilà, c'est pas parce que ça se réalise pas maintenant. Peut-être qu'il faut attendre la fin de l'été parce que vous aurez plus de temps, parce que vous allez plus en profiter, parce que si on parle de monter une entreprise, peut-être qu'il faut attendre la fin de l'été parce que c'est à ce moment-là que les gens seront intéressés par le service que vous proposez, par le produit que vous vendez. Peut-être que là, durant l'été, personne ne voudra acheter votre truc. Donc c'est pour ça que l'entreprise, elle n'arrive pas à se monter, parce que c'est pas le moment. Ok ? Donc pas d'angoisse, ça aura lieu. Continuez à avancer, c'est important, mais c'est pas le moment. Ok ? Bon, j'espère que ce tirage vous a plu les Verseaux, j'espère surtout que ça vous parle, que le message vous a parlé aussi et correspondait un peu à ce que vous vivez. Vous avez vraiment un très bon mois de juin, vraiment vous pouvez être contents les Verseaux parce que je pense que c'est rare des mois comme ça, donc surtout profitez-en comme je vous l'ai dit durant la vidéo. En barre d'informations vous trouverez plusieurs informations, justement c'est le but. Vous trouverez mon adresse mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. Chacun me donne le prix qu'il souhaite quand je fais un tirage personnalisé, donc n'hésitez pas. Vous trouverez aussi le nom de votre pierre en français. Vous trouverez le lien vers les oracles. Et puis vous trouverez aussi mon compte Instagram. Merci à tous ceux d'entre vous qui me laissent des commentaires, qui s'abonnent, qui me mettent des likes, des petits pouces en l'air.
ou qui m'envoient des mails pour me partager des ressentis, etc. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche à chaque fois. Chaque message que vous m'écrivez en commentaire ou par mail me touche énormément. Je pense que vous vous rendez pas compte de l'impact que ça a sur moi. Donc merci du fond du cœur à vous. Merci de prendre ce temps-là. Pour moi, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à le faire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, vous pouvez vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, me mettre un petit pouce en l'air, c'est ce qui me montre que la vidéo vous a plu, c'est plus rapide qu'écrire un commentaire, parce que moi je vous l'avoue, des commentaires j'en fais rarement. Mais mettre un petit pouce en l'air, je le fais à chaque fois que j'ai apprécié une vidéo, vraiment, je vous le jure, promis. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça me fera énormément plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de juin, mais de toute façon ça va être le cas, donc profitez-en. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.